Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Quand il entendait, tu t'appelles Mohamed ou tu t'appelles Tan, c'est fini. Il y a un qui m'a fait ça. Je l'ai kenné devant tout le monde. Je l'ai kenné devant tout le monde. Il dit, hey, vos bêtises là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Tu es en train de me comparer à faire de politique. Il dit, le monsieur qui est là, le président qui est là. Il dit, oh, il dit oui, il n'y a pas de oh. Tout le monde le connaît, tout le monde peut témoigner ici. Il est le meilleur président de l'Afrique, le meilleur président. Même, il est le meilleur président de l'Afrique. Ça, là, c'est indéniable. Celui qui le veuille ou pas, mais c'est une réalité. Il est le meilleur président. Parce que. Ah oui. Voilà. Parce que dans mon lieu de travail, il y a des gens, il y a des collègues qui m'appellent Alassane Ouattara. Et ils n'aiment pas ça. Il y en a qui m'appellent Ado. Il dit, mais c'est le meilleur. Il dit, hey, toi, tu dis, tu es l'autre. Zoumanaba. Il dit, Zoumanaba, il était là. Qu'est-ce qu'il a foutu dans le pays? Qu'est-ce que Zoumanaba, il a fait? Tout le monde dit, ah. Il dit, bah oui, qu'est-ce que Zoumanaba a fait? Zoumanaba, il a passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, hey, arrêtez ça. Il dit, tu es ivoirien, je suis ivoirien. Mettons-nous ensemble. Ça sert à rien de nous diviser devant les gens ici. Il dit, vous là, vous avez toujours la haine. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Ils ont ils ont une haine viscérale qui ne dit pas son nom. Moi, ils ne vont jamais avancer. Je les entends souvent sur des panels en train de parler de leur propre pays, mais je suis outré. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas détester ton président comme ça au point de vouloir voir le feu dans ton pays parce que c'est lui qui est à la tête, donc tu veux voir le pays brûler. Et tu t'associes à des étrangers sur des panels. Oui. Et à la haine dans ton propre pays. Moi-même, je suis stupéfait. Souvent, je suis pétrifié. Ouais, je me demande, mais comment est-ce possible? À quel moment l'Ivoirien en est arrivé là? À quel moment? Quand ils étaient aux affaires, nous, on n'a pas fait ça. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Il y en a qui disent même que quand Ado sera plus là, vous allez voir. On va voir quoi? Vous allez voir. On n'a pas vu. Je dis, mais Ado est là et puis vous êtes tranquille, non? Ado est là, est-ce que nous, vous faites quelque chose? Si Ado n'est pas là, ça va être pareil, vous ne pourrez rien faire. Si vous vous amusez, on va vous enlever encore. Mais ils connaissent. Dans la paix du Seigneur. Si Ado n'est plus là, celui qui va venir s'asseoir, il a intérêt à bien se comporter. Bah oui, ils connaissent. Oui. Quand le président était là, quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont rien fait. Ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien faire. Nous, on est toujours restés, on est là. Mais nous, on n'était pas contre la Côte d'Ivoire, ni contre notre pays. En tout cas. Nous, on n'a jamais fait ça. Nous, on a toujours aimé la Côte d'Ivoire. On n'a jamais été contre Gbagbo au point de vouloir voir le pays brûler. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai jamais vu ça. Même nos parents nous ont même pas enseigné ça. On n'a même pas vu ça sur notre grand frère. Les Ivoiriens de maintenant, là, les jeunes sur les panels, là, quand tu les écoutes même, tu as la chair d'épaule. Moi, je les écoute pas. Hein. Moi, parce que moi, je sais que ça, tout ce qu'ils disent là, ça va nulle part. Puis, les étrangers, là, les gens des AS qui les suivent là, c'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. Là, moi, eux là même, je ne les comprends pas, quoi. C'est pas eux. Vous pouvez laisser le combat de votre propre pays, c'est-à-dire que toute la journée, vous parlez que de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas eux. C'est incroyable. C'est pas eux. Avant, là. Les Ivoiriens s'associent à eux pour les accompagner dans ça. Mon vieux, tu sais, tant de Gbagbo là, nous les nordistes, nous biamassés à cause de eux là. Parce que nous, on n'acceptait pas. Quand tu avais un nom à connotation nordiste seulement, on t'attrape là-bas, tu as un problème. Tu as un problème. Tout ça là, nous, on a subi ça. Nous, on les sauvait. Hein? Nous, on donnait nos patrons pour eux. Nous, on dit non, c'est la même chose. Mais voilà, aujourd'hui, là, les ennemis de Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens, même qui sont ennemis de leur pays, et ils les suivent pour les bêtises. Moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas quelque chose. Ado, même tout le monde le traite de Burkinabé. Moi, je pense que normalement, les Burkinabés devaient l'aimer plus que tout le monde. Alors? Mais c'est eux qui se braquent contre lui. C'est eux-mêmes. Les Burkinabés, c'est une façon de le narguer, selon eux. En disant que c'est un Burki, ça veut dire que Burkinabé n'est pas l'homme. C'est-à-dire que être Burkinabé, là, c'est une fatalité, en fait. Voilà. Mais en temps normal, là, vous devez, ça devrait vous galvaniser à l'aimer. Mais non, hein. C'est vous-même qui venez c'est-à-dire que vous-même, vous venez vous braquer maintenant, c'est-à-dire que c'est vous qui voulez déstabiliser son pouvoir. Hey, sauf s'il vous a pas donné des armes pour vous protéger. Sauf si Ado, là, il n'a pas donné 2 milliards d'armes. Jamais. Hein, au Burkina, pour se protéger contre le terrorisme.
Non, Jamais. Bruno, tout ce qu'ils vont entreprendre dans l'obscurité, là, ça va se retourner contre eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Avec Adou. Et puis, ceux qui ont dit qu'Adou est au Burkinabé, là, et même là, c'est les Libériens. C'est les Libériens là qui disent qu'Adou est burkinabé. Maintenant, quand il est dit qu'ils sont libérés, ils n'aiment pas. Il est burkinabé. Ils ne reconnaissent pas. Tout ce qu'il est en train de faire là, en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est au Burkina il fait? C'est les Ivoiriens qui profitent de ça, c'est les biens pour... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient aux Ivoiriens. Pourquoi il n'est pas allé chercher à devenir président au Burkina? Pourquoi il ne va pas construire au Burkina? Tout ce qu'il fait là, c'est chez nous. Donc, qu'il soit Sri Lankais ou, s'il est Tchadien ou, s'il est Zimbabwéen, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez, nous on prend. Et puis on le veut comme ça à la tête de notre pays. Et personne, rien ni personne ne pourra changer cela. 2025 là, on est avec lui. Il sera candidat et puis c'est bouclé. Quand vous dites c'est bouclé, c'est que c'est bouclé. Mauvais, toi-même tu dis 2025 vous. Toi-même tu dis 2025. Ah mauvais, 2025 à droit, 2025. Non. Moi c'est 2100 jusqu'à la fin de sa vie. Là, c'est en 2025 non. Donc il sera président en octobre 2025 là, et puis il sera là encore en 2030. Donc vous allez souffrir de le voir à la tête de ce pays là. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont bonsoir changer, Yaka Yaka, bonsoir Yaka Yaka. Bonsoir. Voilà. Tu sais, ça fait des panafricains qu'ils ont envoyés au Burkina. Et c'est ceux-là qui ont envoyé problème avec la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est que le Burkina n'a même pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, mais les panafricains qu'ils ont envoyés au Burkina là, c'est ce qui a envoyé le problème en... Attends, il était muté parce que tu n'écoutes pas. Chacun, on prend pas la parole en désordre comme ça, on n'est pas au marché. Hein? Chacun prend la parole à son tour. D'accord, monsieur Doumbia? Donc, faut boire de l'eau et puis tu attends ton tour, s'il te plaît. Merci. Le 225, vas-y, tu finis, tu as 1 minute pour shooter, puis on va passer la parole à monsieur Soumaoro. Eh non, c'est monsieur. Okay. C'est le Ragna. C'est Ragna d'abord, après ça sera... Ok, c'est que le problème qui est là, moi je dis à tous les Ivoiriens, les bons Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment les sols, qui aiment les pays, n'écoutez pas ces gens-là, parce que ces gens-là ne peuvent rien créer. Maintenant, je parle aux pays voisins, ils connaissent très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils savent tout ce qui se passe, mais ils ne savent pas c'est quoi qui est dans les têtes. La haine qui est dans les têtes, là, ils n'ont qu'à enlever dans les têtes. Ça ne va jamais avancer les pays, ça ne va jamais avancer les républiques. Donc, ils n'ont qu'à laisser les Ivoiriens qui sont en train de saluer de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à mettre en tête que et là, ce n'est pas les Ivoiriens, ce sont des ennemis. Ils n'ont qu'à aller faire ça en Côte d'Ivoire, on va voir si son garçon. Ce n'est pas pour s'asseoir derrière son téléphone hors de la Côte d'Ivoire pour faire les vidéos pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire pour faire les vidéos pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Ils vont voir ce qui est dedans. Donc, eux là, non, ne les calcule pas. Ils vont tout faire. Ça ne marche pas. Ils vont taper poteau. Ils vont se lever contre la Côte d'Ivoire. Ils vont faire quelque chose, ça tape poteau. Donc, ils se fatiguent. Moi, mon papa, il sait qu'on a un bon président. Le pays est en sécurité. Le pays va très bien. Le pays va très, très bien. On n'a pas de problème. Quand il y a la sécurité dans le pays, il n'y a pas de problème. On dort bien, on se lève bien. Tout le monde aime le président. Le président dit qu'il est en bonne santé. J'ai crié à ce jour-là comme si il m'explosait. Il dit qu'il est en bonne santé. C'est dit, alhamdoulilah, il peut continuer. Il est en bonne santé, on prie toujours pour lui. Il est en bonne santé. Ton Dieu merci. Il va toujours continuer, on l'aime. Papa Adou, c'est un enfant qui est béni. Vraiment. Nous, on était depuis RDA, depuis nos parents, ils sont RDA. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on est venus RHDP. C'est la vie qui continue. Avec Papa Adou, il n'y a jamais pour tout. Papa Adou, avant qu'il vienne au pouvoir, il a promis ce qu'il devait faire à la Côte d'Ivoire. 600, il a fait 90%. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que l'ONU a dit, ils n'ont qu'à même mon nom. Quel nom on va mettre là? Toi, tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir faire quoi? L'ONU a dit, ils n'ont qu'à mettre mon nom. Tu reconnais l'ONU aujourd'hui? L'ONU me met assis par terre. L'ONU me met assis. L'ONU me met assis par terre. Ok, mon vieux m'a arrêté là. Merci. Ok. Ragna. Bonsoir Yaka. Bonsoir Ali Farko. Bonsoir Soumaoro. Bonsoir Eli de Dieu. Comment tu vas? Doumbia et les autres. Bonsoir 225. Bonsoir. Ça fait plaisir de remonter dans le live de Yaka parce que ça vient un très bon moment.
Ouais, tu sais, à nous des vagabonds, il y en a qui bossent, tu vois. Quand tu travailles là, tu n'as pas le temps tout le temps pour faire des panels. On fait ça chaque fois quand on a du temps. En ce moment, on vient faire panel. Ceux qui passent toute leur journée sur les panels là, ils me demandent à quel moment ils travaillent, à quel moment ils enceintent leurs femmes, à quel moment ils payent les factures. Enfin, je me pose pas mal de questions, quoi. Mais bon, anyway. Vas-y, on dit quoi? Un live qui est consacré à faire l'apologie du président de la République, que j'ai nommé Son Excellence, M. Alassane Draman Ouattara. C'est ça. Bon, vous savez, le président Ouattara, moi je l'ai toujours dit, il n'a pas d'adversaire politique. Il n'a que des ennemis qui sont prêts à attenter à son intégrité physique. Et ça, personne ne peut me dire le contraire ici, franchement. Et puis c'est pas comme ils n'ont pas essayé, ils ont tenté plusieurs fois. Mais ils se sont toujours heurtés à des murs en béton. Donc, dans Ouattara, il est toujours là, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens, le monsieur, les popos d'Hippo toujours. Vous comprenez? Voici des personnes qui sont tellement obnubilées par la haine. Ces personnes-là sont prêtes aujourd'hui à faire n'importe quoi, à s'allier même au diable pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Vous comprenez? Aujourd'hui, souvent je les vois aussi des panels ou soit des trucs des Facebook, disons, en train de faire l'apologie d'une réalisation, par exemple, au Ghana ou au Kenya. Et quand c'est en Côte d'Ivoire, quand on met l'image, on dit c'est en Côte d'Ivoire, dans leur propre pays, tellement ils sont par la haine, là, ils vont venir, le seul commentaire qu'ils viendront mettre là, ils diront, ouais, mais il a fait ça là, c'est crédible, c'est l'un du contribuable, c'est normal qu'il le fasse. Mais si Yaka Junior d'avoir bloqué. Pourtant, on les voit en train de soutenir, faire l'apologie d'une réalisation, par exemple, au Ghana. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, ils deviennent hystériques. On dirait des paysans indécis. Ils deviennent comme des vieux garçons désabusés, quoi, si vous comprenez bien. Des hystériques enragés, de la pire espèce. Vous pensez que ces personnes, on peut les soigner? Vraiment. Il n'y a même pas, en fait, il n'y a pas d'antidote pour ces personnes-là. Elles sont toujours obnubilées par la haine. Cette personne, vous ne savez pas comment cette haine les gangrène jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, vous comprenez, comme avec moi, en Côte d'Ivoire, comme ça, après l'indépendance, le taux d'électrification, c'était à 33%. Imaginez aujourd'hui, vous savez, ça a combien de pourcents? 94%. Mais quand tu vas leur dire ça, ils vont aller vérifier ça. Ils vont dire, c'est sur quelle page tu as vu? Ils vont te dire, oui, ils vont te dire, tu as la preuve. Tu as la preuve comme si leurs yeux sont cassés. Quelque chose qui est palpable, qui est visible, qui est palpable. Ils vont, tellement ils sont haineux là, ils vont te poser plein de questions. Souvent, même quand moi, je les entends sur des panels, même j'ai mal à la tête, je préfère cliquer sur quitter. Non, en fait, et puis tu vas leur montrer la page, c'est une page qui est certifiée. Même quand tu vas leur dire, même c'est la page du gouvernement là, non. Là, ils vont devenir comme des dromadaires qui sont en train de blatérer dans le Sahel là-bas. Depuis quand le gouvernement dit la vérité, hein, les chiffres là sont faux, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais on dit, bon, ok, les chiffres du gouvernement sont faux, non. Faites sortir vos chiffres là. Les chiffres que vous pensez que c'est vrai là. Faites sortir ça, nous, on va voir. Et puis après, on va discuter. Ils n'auront rien à dire. Peut-être ils vont inventer des chiffres là-bas. Et puis ils vont venir s'asseoir. L'accès, le taux d'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est à 80%. Mais jamais tu vas leur voir féliciter ça. Tout ce qui est négatif. Mais moi je les comprends, ils sont à l'image de leur mentor là. Lui il n'a pas la fibre patriotique. La preuve en est que lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, ce monsieur n'a pas été capable de faire un poste. Si ça passe, lui de ses pages dit félicitations aux Ivoiriens. Il n'a même pas eu l'intention de dire que non, il va inviter les 23 éléphants chez lui à la maison pour les féliciter. Jamais il a eu cette intention. Mais quand il s'agit de mauvaises nouvelles, il faut le voir, il est pressé pour aller faire un poste, il veut en faire une relation politique. C'est là ils sont maintenant. Franchement, il y a envie de l'invectiver, mais il préfère me contenir, quoi. C'est mieux. Non, faut te contenir. Tu sais que nous, on a été éduqués. Non, c'est ça, il dit, je préfère me contenir, quoi. Les autres ont été élevés à l'air libre, donc c'est pas pareil. Il a fait une récupération politique. Après, on est que lorsqu'ils ils sont allés démolir les maisons à Yopougon, il a profité de cette occasion pour aller s'afficher là-bas. Nous tous, on a vu ça. Mais quand tu parles, voilà, et puis, en fait, vous savez pourquoi est-ce que ce monsieur-là, le mal en train de le ronger jusqu'à présent? Parce qu'il pense que lui, là, après Dieu, c'est lui vient. Si tu lui demandes, là, c'est grâce à lui, la Côte d'Ivoire a été construite. Vous comprenez? Mais la preuve en est qu'il n'est jamais sorti pour s'asseoir, pour faire son meilleur culpa dans toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. C'est toujours les autres. Toujours, c'est lui n'a jamais rien fait. Hein. C'est toujours la faute aux autres. Lui n'a jamais rien fait. C'est toujours la faute aux autres. C'est pas la faute à soi. C'est autre personne. Il est élevé à l'air libre, comme poulet. Non, mais au fond, je ne sais pas comment il dit ça. Moi, non seulement, je ne sais pas s'il doit dire ici, estomaqué ou ici, hébété, quoi. Il ne sait pas ici, dépassé par les événements. Mais, et puis ça, je vais toujours revenir sur cette anecdote-là. Je me souviens au Palais de la Culture,
il y a une jeune fille qui s'est levée, qui a posé une question très pertinente à l'ex-président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que je dois vous voter? Normalement, vous êtes en face de cette jeune fille qui est dubitative par rapport à en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous la convainquez pour qu'elle puisse vous voter. Il se lève et il donne une réponse puérile à cette jeune fille. Il y a trop de candidats. Quelqu'un s'en va au marché, là, que chacune vend, il y a plusieurs vendeuses de tomates, non? La réponse même est fallacieuse. C'est une réponse puérile. Je vous jure. Réponse d'un élève de CM2B. Je te jure. Il y a plusieurs candidats. Allez-y, votez. À quel moment lui, il est... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Mais ce qui m'a le plus sidéré même, c'est le standing ovation de la foule dans le palais à l'intérieur du palais de la culture. Il dit, mais franchement, il dit, dans quel monde sommes-nous? Le monsieur a réussi à instrumentaliser sa troupe. Regarde comment ces gens s'applaudissent, comme si c'est une bonne chose, c'est une bonne réponse à donner. Mais je vous jure, hein, j'ai pris un exemple. Il dit ça, si c'était le président Ouattara, il allait s'asseoir. Il allait convaincre la fille, même si elle n'allait pas changer d'avis dans l'immédiat, là. Quand elle va arriver chez elle, là, elle va s'asseoir, elle va les vérifier. Et puis elle va voir que les chiffres même parlent d'eux-mêmes. Et puis elle va le soutenir. C'est comme ça, en fait. Mais quand il y a en face, c'est comme ça, on dit toujours. Le président Ouattara, et puis, vous, Gbagbo Laurent, ne regrettons pas qu'il soit arrivé au pouvoir, hein, parce que c'est un mal pour un bien. Vous comprenez pourquoi? Si ce monsieur n'avait pas goûté à la magistrature suprême, tout ce que Ouattara est en train de faire, on dit non, mais Gbagbo Laurent n'a jamais goûté à la magistrature suprême. Laissez-moi faire ses preuves, c'est ce qu'ils allaient dire. Mais ça allait rester dans, ils vont dire, et puis ça allait rester comme ça. Dieu exactement. Mais ça, il y a des gens qui ont cherché à devenir président jusqu'à ils sont morts dans vouloir devenir président, ils n'ont jamais devenu. Lui, ça devait être son cas. Il devait jamais pouvoir devenir président jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Parce que c'est une erreur. C'est-à-dire que lui-même, là, quand tu écris erreur, hein, calculatrice, et puis tu renverses, tu écris, c'est pas moi. C'est-à-dire que il n'y a même pas de mots pour définir sa gouvernance. Hein? Le pays sentait mauvais. Il y avait moustique, gros bras en Côte d'Ivoire. La lagune là même là, non, c'est pas possible. C'est un mal pour un bien. Et puis, c'est pas comme il a été élu démocratiquement. Hein. Moi, je le dis toujours, hein, il est venu au pouvoir de façon manu militari. Il y a une crise militaire ou civile. C'est comme ça que ce monsieur est venu au pouvoir. La preuve, maintenant que j'ai publié même une vidéo sur ma page où lui-même, il est en train de... Non, mais Gbagbo, c'est une déception totale, quoi. Il est l'incarnation de la honte profonde et du déshonneur extrême. Laurent Gbagbo était un grave accident de parcours dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vraiment. Le monsieur est bien plus à l'aise sur une piste de danse que dans un palais présidentiel. Je vous jure sur tout ce que je cherche. J'ai publié tout sur ma page où Laurent Gbagbo est en train d'appeler au téléphone les Mathias Diop. Il a commencé à révolter l'armée. Hein, il est en train de mettre l'armée à sa solde d'abord. Tellement il est obnubilé par le pouvoir. Mais Dieu sait faire les choses. Il est venu au pouvoir là. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? À part danser. Et puis ce qui m'énervait le plus, les Serge Kassé, ils avaient gardé quoi partout. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire était devenue un coin, un champ de maïs, quoi. Serge Kassé aussi a gardé quoi? Parce qu'il soutient Laurent Gbagbo. Et puis ces personnes étaient rémunérées dans l'argent du contribuable. Il était joué, hein. C'est les gens qui parlaient tout à l'heure. À venir piailler comme des perroquets, et puis ils sont rémunérés. Mais dans quel monde sommes-nous? Ah. Non, franchement, ça m'a déçu de ouf même. Mais Dieu sait faire les choses. Le président Ouattara, comme je l'ai dit, c'est un monsieur, il est différent de son prédécesseur parce que le président Ouattara est une personne qui affecte une vertu austère. Le président Ouattara manifeste une pudeur excessive. Le président Ouattara respecte les mœurs. Raison pour laquelle aujourd'hui il est au pouvoir et il fait son travail comme il le peut. Et puis, lui-même l'a dit, hein, il a dit, il y a des choses qui restent à faire, mais c'est que beaucoup ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites, disons. Donc, franchement, quand on respecte ce monsieur, tu peux ne pas l'aimer. Ça, on est d'accord avec toi. Il faut toujours reconnaître qu'il a des qualités en lui que tu ne peux changer. Lui-même, il a dit une fois, il a échoué dans sa vie une fois lorsqu'il a passé son permis aux États-Unis. C'est à partir de là-bas qu'il a échoué. Après cet échec, le voilà quand il arrive. Non. Voilà, parce qu'on dit, il y a un dicton qui dit, quand on n'a plus en face des adversaires, le combat perd ses attraits. Il faut expliquer que il a échoué en faisant l'épreuve de la marche arrière. D'accord? Effectivement. Il n'arrivait pas à faire la marche arrière. Je lui ai dit, mais c'est normal parce que c'est pas quelqu'un qui est fait pour aller en arrière. Effectivement. Qui n'est pas fait pour reculer. Dieu même va pas permettre que tu réussisses la marche arrière parce que tu es fait pour aller de l'avant. Donc c'est grâce à lui. C'est grâce à lui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est enviée. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son lustre
datant. Grâce à l'aujourd'hui, je me souviens quand je suis allé me faire enrôler à Bagnolet, là, en France ici, quand je suis allé me faire enrôler, il faut voir les petits wesh là, ils sont motivés, beaux, ils sont nombreux quoi. Ils sont venus s'inscrire sur la liste électorale. Tu sors même, tu les vois même, il faut voir comment ils sont motivés. Et puis, j'ai vu une vidéo où il y a des petits, un groupe de petits rebeux, qu'on appelle arabes, qui étaient arrêtés comme ça, et on leur posait des questions. Ils ont mis l'image de 4 présidents. Je ne vais pas citer, ils ont mis les images de 3 putschistes, que je ne vais pas citer leur nom, avec celle du président de la République, que j'ai nommé son Excellence Alassane Ouattara. Mais ça m'a fait mal parce qu'on ne devait même pas les comparer. Vous comprenez, non? Mais c'est pas grave. Ces enfants, quand on leur a demandé, ils n'ont pas cherché à comprendre même le président Alassane Ouattara. Ils ont eu même à dire qu'il est le meilleur président de toute l'Afrique. Et puis les petits le disaient avec aisance. Ils étaient fiers. C'est comme ça. Bon, avec cet homme-là, nous, on veut jouer. C'est un enfant prédestiné, comme on le dit chez nous, les Dula, c'est un engagement. Ça, faut le reconnaître. Que ça te plaise ou pas. C'est le président Ouattara qui est Popo Dipo. On est là aussi. On va les soutenir pour qu'il aille faire le 2e mandat de la 3e République. Et celui qui a un obstacle devant nous, on le voit, on l'allume sans aucune pitié. Parce qu'on est fatigué de toujours dire non, on ne veut pas. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? C'est ce qu'on veut. Le président Ouattara l'a reçu à sécuriser la Côte d'Ivoire. Il a reçu à sécuriser sa propre population. Aujourd'hui, beaucoup en sont fiers. Beaucoup, nombreux, bon, vous n'avez pas dit beaucoup, nombreux en sont fiers. Si vous voulez, la majorité des Ivoiriens n'en déplaise aux esprits aigris et chagrins. C'est le président Ouattara. Quand vous allez aller taper sur Google, Wikipédia, s'il y a le président de la Côte d'Ivoire, ça va sortir son excellent docteur Alassane Dramane Ouattara. Si tu ne veux pas voir, faut te bander les yeux. Si tu ne veux pas voir, tu mets ma talenton dans tes yeux, ou même soit tu te casses les yeux. Ça, c'est toi qui vois là-bas. Tu sautes dans 1 minute comme ça, on va passer. Yaka. Le monsieur a un bilan. Quand il s'assoit, quand il dépose son bilan, toi-même tu es fier. C'est un bilan inattaquable. Et puis nous-mêmes, on corrobore, c'est dit, effectivement, c'est un bilan inattaquable. On est trop fiers de lui. Et on ne regrette pas de l'avoir voté. On est fiers aussi de nos parents qui nous ont dit ce monsieur est une personne qu'on ne joue pas avec lui. Aujourd'hui, que les âmes de nos parents qui sont décédés aujourd'hui reposent en paix. On est fiers du président Ouattara. Et on prie Dieu qu'il ait une longue vie. On prie Dieu voilà, qu'il ait la santé, surtout la santé. Ça, c'est le plus important. Il a démontré par A plus B que c'est village par village, quartier par quartier, commune par commune, ville par ville qu'un pays est constitué. C'est ce qu'il est en train de démontrer toujours. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire son travail. Franchement, je suis trop fier de lui. Je parle même là. Et puis j'en tremble. Et puis j'en perds aussi mon latin. Vous pouvez comprendre quoi. Parce que je dis ça avec une aisance, une joie immense, une joie inestimable. C'est inaffoniable. Franchement. Et je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ragnard. Merci. Tu es très éloquent aussi. Et ça fait du bien d'entendre des personnes qui s'expriment, et qui sont cohérents. On n'a pas besoin de frustrer. Il y a quelqu'un qui fait écho, non? Ouais, c'est moi, Yaka. Doumbia. Mais, Doumbia, faut te muter ou bien? C'est comment? Il a dormi, non? Non, il a causé un bébé dormi. Non, faut dormir. Parce que ceux qui sont ici là, ça va parce qu'ils n'ont pas sommeil, mais ils attendent leur tour pour parler. Donc, c'est la prochaine fois que je te mute, moi-même, je vais t'aider à descendre. Soumaro, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir le grand frère Yaka Yaka. Bonsoir Ali Fako, bonsoir le grand frère Ali Fako, bonsoir Rana et bonsoir tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui nous écoutent. Je demanderai d'abord une entrée de jeu à ceux qui sont en bas de bien tapoter afin que le panel ait plus de force et de partager. Ce qui est temps, il faut que une élection ne se gagne pas parce qu'on doit la gagner en fait. Une élection, quand on veut la gagner, il faut qu'on se prépare. Et l'opposition ne va pas venir à la veille de cette élection prétendre vouloir gagner un pouvoir comme le RHDP. Et cette opposition, parfois, ne cherche pas à tirer les leçons du passé. Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010 parce qu'en tout état de cause, Laurent Gbagbo n'a jamais été la première force politique de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler ça aux gens et c'est très important. Lorsque le président Ouattara s'est vu empêché d'être candidat en 2000 par la Cour constitutionnelle, à l'occurrence Tiakone et tout sa bande, et que Laurent Gbagbo a gagné avec un taux de participation très faible, dont lui-même l'avait qualifié, qu'il a été élu dans des conditions très calamiteuses, arrivé au pouvoir et que lui-même il s'est même servi de cette même formule pour empêcher que le président Ouattara soit candidat au législatif. Et aujourd'hui, il se tague en disant sur certaines plateformes
que par souci de solidarité, il a refusé d'être candidat en 95. Il a refusé d'être candidat en 95 pour éviter, pour empêcher, pour être solidaire au président Ouattara qui se voyait empêché d'être candidat. Et lui, il a fini par utiliser et à tourner sa veste dans une autre plateforme pour empêcher le président Ouattara d'être candidat au législatif. Et le RDR, alors, s'est mis dans un boycott actif. Et nous connaissons tous le taux de participation de cette élection. Mais au-delà de cela, au soir de cette élection législative, en 2000, le FPI n'est pas sorti majoritaire, ils n'ont pas eu la majorité absolue. Et lorsqu'on a organisé en 2001 les élections municipales, à cette élection à laquelle le RDA a participé, le RDA est sorti comme étant la première force politique. On a eu la majorité des communes et à croire qu'après nous c'était le PDCI. Donc de facto, lorsque le RDR, le PDCI, l'UDPDCI, le MFA acceptent de s'associer pour créer une coalition pour aller aux élections en 2010, il est tout à fait évident qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et il y a de quoi aujourd'hui à demander réellement que Laurent Gbagbo ne pouvait plus être président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des chiffres. Quand on se base sur les chiffres, on peut comprendre qu'il y a une grande forme d'inquiétude sur la pertinence due au fait que est-ce que le président Laurent Gbagbo peut être candidat, peut être toujours président en 2010. Et c'était impossible qu'il gagne les élections. Et c'est cette raison qui d'ailleurs l'a poussé à proclamer à la suite au soir des élections, au soir de l'élection présidentielle. Nous connaissons tout le vagabondage qui s'en suivit et toute la forme de brigandage qui s'en suivit pendant ces élections. Donc pour vous dire que lorsqu'on se réfère en 2025, la première force politique de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Nous sommes majoritaires au législatif, nous continuons d'élire. Nous avons élu le président de l'Assemblée nationale sans que pour autant nous ayons besoin d'une forme de coalition avec aucun parti politique. Nous sommes majoritaires en termes de municipalité. Nous avons plus de communes que quelconque parti politique. Nous sommes aussi majoritaires au sénatorial et nous sommes majoritaires au départemental. Et quand on se focalise sur tous ces points et quand on fait une déduction, il est tellement aisé de le dire en tout état de cause que nous n'avons pas besoin d'une quelconque coalition et nous n'avons pas peur d'une quelconque coalition pour vraiment gagner ou pouvoir vraiment déboulonner ou pouvoir disperser cette opposition. Et c'est ce qui apparaît évident. C'est sur ces calculs faits que nous disons qu'il serait difficile, voire même impossible, que le RADP perde les élections en 2025. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas encore de la mascarade, ce n'est ni encore de la tricherie, c'est des calculs. C'est des démonstrations qu'on continue de faire à longueur de journée. Parce qu'au fond, l'opposition ivoirienne ne s'est jamais apprêtée à véritablement gagner les élections. Et c'est une opposition qui s'est toujours cachée sur des faux arguments, des arguments de tricherie, les arguments de dire que la liste électorale dont le RADP n'est pas favorable à cette liste électorale. Il est bon de le rappeler que le même découpage électoral en 2015 qui a permis au RADP d'être élu avec le PDCI, où donc Guikawe lui-même défendait en toute aisance que non, que le découpage avec tous les sièges promis à tous les candidats et tous les leaders et répondait à une logique claire. C'est sur cette base que le RADP a été élu. Mais aujourd'hui, ce même partage au sein de cette commission électorale, c'est encore plus amoindri. On a vu l'entrée du PPHI de Laurent Gbagbo, ainsi que certains partis politiques qui ont des sièges. Et alors, fondamentalement parlant, il n'y a aucun indice de mascarade. Fondamentalement parlant, il n'y a aussi aucune forme d'instrumentalisation. Comment une opposition qui n'arrive pas à pouvoir convaincre le maximum d'électeurs sans la liste électorale peut prétendre aujourd'hui gagner un pouvoir dont ils disent que la première liste électorale les favorise. Et c'est un fait, parce qu'ils ont demandé qu'il y avait 4 millions d'électeurs oubliés. 4 millions d'électeurs oubliés. Et sur les 4 millions d'électeurs oubliés, au soir de l'enrôlement, on a fait un enrôlement de 900 000 électeurs. Et les 900 000 électeurs, il y a le PDCI, le FPI, et il y a le RHDP, il y a plusieurs partis politiques. Donc pour vous dire que si l'opposition n'est pas arrivée à mobiliser le maximum d'Ivoiriens à s'enrôler,
il va sans dire que c'est une première forme d'échec de l'opposition. Et pour ne pas reconnaître leur capacité de ne pas pouvoir convaincre le maximum d'Ivoiriens derrière leur projet politique, ils parlent de timing. Ils nous font comprendre que le timing de l'enrôlement n'est pas suffisant pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des pièces administratives pour s'enrôler. Mais nous savons que pour tout parti sérieux, on connaît qu'en Côte d'Ivoire, à telle période, il y a ce qu'on appelle l'enrôlement électoral. Donc, de facto, un parti sérieux se donne tous les outils et se donne tous les mécanismes pour doter tous ces électeurs de pièces administratives afférentes pour les permettre de s'enrôler. Si ce n'a pas été fait et qu'au soir de l'enrôlement, on constate que non, que leur sentiment de mobilisation et de galvanisation ne tient pas la roue et qu'ils cherchent d'autres arguments fallacieux, c'est une forme et c'est un signe d'échec. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, pour ne pas qu'on se parpille dans les idées, pour rester focus sur le thème que le grand frère Yaka Yaka a mis, il est tout à fait utopique que l'opposition ivoirienne accède au pouvoir en 2025. L'opposition ivoirienne ne peut pas gagner cette élection parce qu'au fond, elle n'a jamais apprêté cette élection. La mort de Henri Konan Bédé a été pour l'opposition, voire le PDC, une surprise. L'arrivée de Thiam dans la vie politique ivoirienne n'a jamais été une action souhaitable qu'on appelle ça, à court terme. Et aujourd'hui, comment dirais-je, les arguments et les idées autour de la candidature du chef de l'État ont été pour eux plus une préoccupation que de plus accentuer leurs soucis et leur engagement sur l'enrôlement et sur la stratégie politique. Ils ont plus passé le temps à faire un lobbying sur une éventuelle impossibilité d'une candidature du chef de l'État. Et aujourd'hui, tout porte à croire qu'une opposition qui spécule plus sur la candidature de l'un de ses opposants n'est pas une opposition sérieuse. Une opposition qui veut trier dans l'appareil de son adversaire les éventuels candidats auxquels ils veulent compétir n'est pas sérieuse. Parce que l'opposition spécule plus sur la pertinence de la candidature du chef de l'État. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que l'opposition n'a pas au fond peur que le chef de l'État soit candidat? Et si l'opposition a peur que le chef de l'État soit candidat, donc c'est une forme d'aveu d'échec de cette opposition. Et c'est ce scénario que nous regardons en longueur de journée. C'est ce scénario-là qui porte à croire que non, que cette opposition n'apprête pas sa réélection, n'apprête pas sa campagne pour arriver à la tête de la magistrature suprême, mais plutôt après des campagnes d'intoxication et de révolution, de surrection pour mettre le pays dans un chaos total. Mais le président Ouattara est déjà aguerri. Les autorités ivoiriennes travaillent dans ce sens. C'est pourquoi vous verrez que le chef de l'État a toujours dit à l'arrivée à la tête du pouvoir, à l'arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, que lui, il est indéboulonnable. Le disant, ce n'est pas de l'imagination, c'est des faits factuels. Je ne veux pas vous rappeler combien de tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui ont échoué. Je ne veux pas vous rappeler combien de personnes, combien de fils et filles de ce pays continuent à mener des actions sombres, dotées d'une grande forme d'obscurantisme pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire qui échoue. Donc, fondamentalement parlant, il est tout à fait clair que le prochain président de la Côte d'Ivoire serait soit le chef de l'État actuel ou serait une personne qui vient de sa famille politique. Parce que tous les pions sont déjà poussés et toute la stratégie est déjà adoptée pour que les choses puissent être réelles. La politique, ce n'est pas l'invention, ce n'est pas l'interprétation, c'est des actes qu'on pose. Et les actes qu'on pose, on les réfléchit, on mûrit bien et après, quand on pose ces actes, ça nous produit un résultat. Et aujourd'hui, le constat que nous sommes en train de faire est que le RHDP a plus travaillé sur une stratégie de maintien au pouvoir démocratiquement parlant et l'opposition ivoirienne a plus travaillé sur une stratégie de division à l'interne et des bisbilles qui n'a pu rien apporter de plus concret à sa solidité que de voir cette opposition affaiblie. Parce qu'à l'interne même, elle est plus divisée qu'elle devait être unie. Et on ne peut pas prétendre gagner un régime, gagner un pouvoir comme le RHDP dans la division et dans les bisbilles. Je vous remercie.
de parler de son pays. Ça se voit que c'est quelqu'un de patriote avec des convictions assez solides, ce qui n'est pas le cas des autres. Moi, j'aimerais parler d'abord au calamulateur de l'opposition parce que pour moi aujourd'hui, si tu prends le thème et que tu écoutes, tu te rends compte qu'en fait, on n'a pas d'opposition en face. On a une opposition qui est mortifère entre le chaos du PDCI et le chaos du PPACI. Bon, je pense que on sait très bien où est-ce que ça va nous mener tout ça. Si aujourd'hui les gens ils sont en train on va dire de trembler parce que c'est ça, c'est vraiment faire de faire une fuite en avant lorsqu'ils ils se mettent en tête qu'ils auront en face d'eux encore le président. Pour moi, le président Alassane Draman Ouattara qui est aujourd'hui le président qui a qui a montré à la population que c'est le seul qui est capable aujourd'hui de nous pousser vers le haut, capable de nous faire rayonner encore plus dans le monde, parce que c'est factuel. Quand on regarde le bilan, il est inattaquable, comme disait le frère tout à l'heure. Un bilan assez, on va dire, robuste, qui aujourd'hui nous fait rayonner partout aujourd'hui dans le monde. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes la troisième puissance francophone, la deuxième puissance Ouest Afrique. Donc, quand on regarde tous ces bilans, et même que ça soit éducatif, social, on se rend compte aujourd'hui que grâce au président de la République, notre pays aujourd'hui se rayonne partout dans le monde. C'est des faits qui sont factuels. Donc, quand on regarde en face des gens qui viennent, qui pleurent à tout va parce que ils disent qu'il faut pas brider un deuxième mandat, mais quand on parle de constitution, quand on parle de démocratie, faut se fier à la loi. Et la loi, elle dit que le président de la République peut se représenter. Donc, ces gens-là qui sont en train d'aboyer, de vociférer à longueur de journée, je pense qu'ils devraient d'abord se concentrer sur les partis politiques remplis de chicaya, là, en train de se battre entre eux tous les jours, avant de déjà commencer à s'attaquer au président de la République. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'opposition en face. 2025, c'est bouclé parce que le président avec son gouvernement, ils ont fait un travail vraiment de fond en comble. Ils ont réussi quand même à essayer de faire rayonner notre pays, notamment au niveau de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends pas que des Ivoiriens sont prêts à s'associer avec des ennemis pour lutter contre leur propre pays. Moi, je vois pas où est le côté patriotique, le côté où tu dois dire, bon, c'est vrai que j'aime pas ce président, mais à partir du moment où ça touche à mon pays, à ma patrie, là où mes parents y sont, je vais monter au créneau pour dénoncer ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils s'allient aujourd'hui avec l'AES, qui à part mettre des propos pernicieux ou invectiver ou envoyer des arguments fallacieux envers le président de la République, ils font pas grand-chose. Donc voilà, moi je pense qu'aussi, voilà, c'est dommage pour le pays d'avoir un chemin politique aussi pitoyable, parce que je pense que le président de la République aujourd'hui a haussé quand même le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on regarde bien le niveau de la démocratie, de la liberté d'expression, tout ça, ça a évolué. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc voilà, moi je pense aussi que faut savoir reconnaître ses erreurs dans la vie. Lorsqu'on n'a pas fait les choses bien, faut quand même être capable de revenir et dire ouais, j'ai pas fait ça bien, mais voilà ce que je propose, voilà ce qu'on peut faire en mieux. C'est ça qu'on appelle un débat politique. C'est pas de rester en train de vociférer tous les jours sur les réseaux sociaux, en train de dire oui, parce que nous, on a eu la guerre, on a eu ceci. Il y a tout le temps des coups d'État qui sont mis en place. Mais lorsque on dirige un pays, alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord?
Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao.